Coucou tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver sur ma chaîne et je profite de cette première vidéo ici pour vous souhaiter une très belle année à venir, placée sous le signe de la joie, les grandes et les petites, et puis aussi sous le signe bien sûr de la créativité et du partage puisque c'est l'objet même de cette chaîne. Ça va aussi être l'objet de la carte que je vous propose aujourd'hui, puisque le tampon représente deux copines autour d'une grande tasse de boisson chaude. Alors après, à vous d'imaginer ce qu'il peut y avoir dedans, et même pourquoi pas une bonne soupe. Moi, je sais que j'adore ça. Alors peut-être pas le matin, mais bon, pourquoi pas, après tout, tout dépend de l'heure à laquelle on s'est levé, des activités qu'on a pu faire. Après une bonne marche, un bol de soupe, ma foi, ça peut être plutôt agréable. J'ai tamponné le motif avec mon encre Versafine. Et puis je vais embosser maintenant ce motif avec de la poudre embossée Waouh noire ultra fine, parce que je veux garder la finesse du dessin, donc la poudre Waouh est vraiment idéale pour ça, puisque ces petits grains sont tellement fins que je ne vais rien du tout perdre en termes de qualité et de finesse du trait. Une fois que j'ai récupéré la poudre que j'avais mis en excédent, alors on n'hésite pas bien sûr à mettre autant de poudre qu'il en faut, on ne fait pas par petits bouts, puisque de toute façon comme on récupère le tout en se mettant sur une petite feuille, il n'y a absolument pas de risque de gaspillage. Et je me mets sur mon fameux couvercle. Alors vous avez été nombreuses à me demander où j'avais eu ce couvercle. Eh ben, tout simplement parce que je suis une incorrigible gourmande. C'est un couvercle, comme vous le voyez, qui a déjà de la bouteille, hein. Il y a un moment que les gâteaux ont été mangés. Voilà, c'est un couvercle de boîte de gâteaux, hein. Vraiment rien de plus simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Il suffit d'un couvercle métallique, un bon aimant. Et ma foi, ça fait le travail. Qu'est-ce que j'y gagne à me mettre là-dessus? Eh bien, mon papier est beaucoup moins déformé. Je peux chauffer aussi bien au-dessus qu'en dessous, mais j'avoue que autant j'avais besoin de le faire avant pour éviter que mon papier ne se déforme, vous savez, on fait un peu au-dessus, un peu en dessous, que maintenant je n'ai aucun problème. Bon, là, bien sûr, c'est un papier aquarelle, donc a fortiori, il est encore moins déformable puisqu'il est beaucoup plus épais, mais même sur des papiers fins, même sur des toutes petites languettes, quand je fais des sentiments par exemple, je n'ai aucun problème de déformation. Donc je suis très contente de cette astuce que je n'ai pas inventée, hein, enfin de toute façon il n'y a pas d'invention, mais je veux dire c'est pas moi qui l'ai trouvé, je l'ai vu, alors malheureusement je ne peux pas vous dire sur quelle chaîne parce qu'il y a bien longtemps que j'ai vu ça et c'était une vidéo américaine et impossible de retrouver parce que j'aurais voulu lui rendre justice parce que franchement son astuce c'est génial, voilà. Pour la mise en couleur, j'ai choisi une technique à l'eau, d'où l'utilisation du papier aquarelle. Le papier aquarelle, c'est le papier très blanc et très joli que j'utilise régulièrement, qui vient de chez Crafters Companion. Je vous mets de toute façon la plupart des liens en barre d'infos, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, parce que souvent vous me demandez «Et t'as eu ça où et c'est quoi?» et la réponse est tout simplement en dessous de la vidéo. Donc je vous réponds, il y a aucune difficulté, mais bon, comme je vous ai déjà donné les réponses, c'est pas mal d'aller regarder sous la vidéo. Ah, j'oublie par contre quelquefois, donc là n'hésitez pas à me le dire. Je pose ma couleur, parce que ce sont des feutres aquarellables, je pose ma couleur directement sur le papier et je viens ensuite l'étirer avec mon pinceau. Si toutefois ça n'est pas assez rapide à mon goût ou si la couleur est trop diffuse quand je m'éloigne un petit peu de la partie sur laquelle j'ai déposé directement le feutre, je crayonne sur ma plaque de verre et je viens prélever la couleur avec mon pinceau et je la dépose sur mon papier. L'avantage de se mettre directement sur la feuille, c'est qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus marqué. Par contre, il faut se dépêcher d'intervenir puisque dès que le feutre a séché sur le papier, c'est beaucoup plus difficile de l'étirer et on garde le trait comme on l'aurait avec n'importe quel feutre. Donc si vous voulez faire des choses fondues, vous posez votre crayon sur le papier et tout de suite vous intervenez avec votre pinceau et un peu d'eau pour étirer la couleur. Là, je n'arrivais pas à faire une ombre suffisamment foncée sur le côté du mug. J'ai choisi d'utiliser un marron un petit peu plus soutenu. Et pour éviter que la transition entre le beige que j'avais utilisé tout à l'heure et le marron que je viens de mettre ne soit trop brutale, je remets beaucoup d'eau dans mon pinceau et je vais étirer la couleur que je viens de mettre jusque sur ce qui était déjà en place, 3 à 4. Pour faire en sorte d'éviter toujours, hein, c'est le leitmotiv de toutes nos créations, d'avoir des transitions moches d'une couleur à une autre, faire en sorte que tout soit fondu et soit le plus joli possible. Surtout qu'avec les techniques à l'eau, c'est un petit peu compliqué puisque dès que ça sèche et qu'on réintervient, forcément, on a des marques. Donc voilà, faut aller assez vite dans cette technique. Assez vite, tout est relatif et de toute façon, vous allez voir, vous allez très vite prendre l'habitude. Forcément, on ne réussit pas toujours du premier coup. Il ne faut pas hésiter à revenir sur une technique qu'on a un peu plus de mal à
à maîtriser et au bout d'un moment, à force d'entêtement, d'écouter les conseils à droite à gauche, c'est ce que je fais, on arrive à obtenir quelque chose en tout cas qui nous convienne. Parce que je vous conseille, si vous avez envie d'essayer et puis que vous avez peur d'être déçu, parce que ça n'a pas marché exactement comme vous le vouliez à 100 tout de suite, c'est de tenir un hard journal. C'est fait pour ça le hard journal, c'est pour tester des techniques, pour, faire du découpage, du collage, essayer plein de choses, qui vous paraissent, un peu aberrantes là sur le moment et que vous ne mettriez pas forcément en route sur une carte par exemple. Mais vraiment le hard journal c'est fait pour ça, c'est fait pour patouiller, pour découvrir, pour essayer. Donc voilà, n'hésitez pas. Même si vous avez fait une carte que vous avez ratée, ben, mettez-la dans une sorte de classeur hard journal en mettant, ben, là j'ai mis trop d'eau, là j'ai mis... Mettez-vous des petites annotations et vous allez y revenir après quand vous voudrez faire une création un peu plus, entre guillemets, définitive. Et vous allez pouvoir reprendre des annotations, voir ce qui a fonctionné, moins bien fonctionné. Et puis ça vous permet de garder une trace. Vous savez, c'est comme ces recettes qu'on fait longtemps, longtemps, puis d'un coup on arrête de les faire, on ne sait pas pourquoi. Et puis l'année d'après, on dit bah tiens, je faisais ça, mais c'était vachement bon, pourquoi j'ai arrêté? Et bien, le hard journal, ça peut être ça aussi. Des techniques qui sont à la mode sur un moment, et puis on les oublie un peu parce qu'on les voit moins dans tout ce qu'on consulte, que ce soit sur Pinterest ou sur YouTube. Et puis on y revient parce qu'on se dit bah, c'était pas mal, moi ça me plaisait bien, donc j'y reviens. Tant pis pour la mode, on s'en moque un peu. On fait ce qu'on a envie et ce qui nous convient. C'est surtout ça qui compte. Donc voilà, le hard journal pour ça, c'est super. Pendant ce temps-là, j'ai continué un petit peu mon barbouillage. Alors vous voyez, je suis restée très très sobre au niveau de la quantité de couleurs utilisées. Là, je vais juste rajouter après une petite pointe d'un jaune vert citron pour mettre un peu de lumière différente et puis apporter un contraste. Mais vraiment, je vais rester super soft au niveau du choix de couleurs utilisées. Bah, j'espère que je vous saoule pas trop ce matin. Je me rends compte que je parle beaucoup, beaucoup. J'ai plein de choses à vous raconter. Vous m'avez manqué, hein, ça m'avait manqué de faire des vidéos ici. Donc voilà, j'espère que ça va, que pour vous c'est tenable. En fait, je pense que l'idéal, ce serait qu'on soit ensemble. Ce serait génial, hein. Si ma pièce était assez grande, je vous inviterais, là, par le biais de YouTube, ce serait sympa de dire, bah tiens, toi, t'es là en train de regarder la vidéo, viens plutôt, traverse l'écran et viens, on fait ensemble. Ah, ça, j'adorerais, ce serait vraiment super. Un de mes grands rêves, ce serait qu'on puisse se rencontrer tous, échanger et toutes nos idées, nos techniques, voilà, ça ce serait vraiment parfait. Bah, heureusement, on a le biais de ces vidéos qui nous permet de le faire un petit peu, mais là j'ai mon café que je bois toute seule, c'est quand même dommage, j'aimerais bien partager avec vous. La mise en couleur est maintenant terminée, je vais pouvoir commencer à découper mon motif. Pour ça, j'utilise pour tout ce qui est petite forme à l'intérieur ma lame de précision. Et pour l'extérieur, je prendrai mes ciseaux en faisant en sorte de rester au plus près du trait noir, d'autant que là, comme on a embossé, c'est quand même beaucoup plus simple. Et bien sûr, une fois que j'aurai découpé, je repasserai le contour avec un feutre noir pour éviter les fameuses tranches blanches et puis cacher les éventuels accidents de découpe, qu'on ait enlevé trop de papier ou pas assez. Encore que pas assez, on peut rectifier le tir en reprenant ou le cutter ou les ciseaux. Pour les volutes de fumée que je n'ai pas découpées dans la partie que l'on vient de réaliser, je prends une chute d'acétate, mon encre Stézone noire et je viens ancrer juste cette partie du tampon. Je détourne le haut de ces petites volutes de fumée et je garde en dessous une sorte de petite patte que je vais cacher tout à l'heure derrière la tasse. Pour ménager un espace, je vais utiliser de l'adhésif double face. Je coupe une longueur, je la plie en deux sur elle-même. Je recoupe pour obtenir deux morceaux plus fins. Comme ça, j'ai une double épaisseur et puis une largeur suffisamment petite pour me permettre de se glisser de chaque côté de la tasse et permettre ensuite de faire coulisser la petite pâte que l'on a créée tout à l'heure en faisant les volutes sur l'acétate et en laissant la petite languette vers le bas. J'applique le même principe pour mettre une épaisseur en bas de la tasse et puis derrière chacun des personnages. Pour faire en sorte que mon fond de carte se marie parfaitement avec ce que je viens de réaliser, je reprends les mêmes couleurs de feutre, je crayonne sur ma plaque, je vaporise un peu d'eau et je trempe mon papier, toujours du papier aquarelle, dans cette mixture.
Et je vais faire un comme ça avec toutes les couleurs jusqu'à obtenir quelque chose qui me convienne et qui se marie bien avec ce que j'ai déjà créé. On peut bien sûr imaginer d'ajouter pourquoi pas des infusions de chez Pepper Arty ou les Magical Shakers de chez Lindy's. Il y a des tas de choses à faire pour créer des fonds. Là j'avais envie de rester vraiment avec les couleurs que j'ai utilisées pour la mise en couleur de tout à l'heure. D'ailleurs je vous mets ici en haut un petit lien vers la carte que j'ai réalisée pendant le calendrier de l'Avent avec la Gorgeous, où là aussi je crée un fond en reprenant les couleurs utilisées pour la mettre en couleur. Ça fait beaucoup de couleurs tout ça. Bien sûr, avant de faire quoi que ce soit d'autre, de coller quoi que ce soit sur mon fond, j'attends qu'il soit bien sec. Je l'aide avec mon sèche-cheveux éventuellement, ou j'attends que ça sèche, peu importe. L'essentiel étant que ce soit super sec pour pouvoir venir installer les personnages dessus, puisqu'on va utiliser de l'adhésif double face, il faut lui donner toutes les chances de coller correctement quand même. Je pose donc mes personnages, ça crée une petite ombre autour avec l'épaisseur et c'est plutôt sympa, ça donne du relief à la création. Et je cache derrière les petits volutes de fumée. Alors ils ne sont pas là non plus complètement par hasard, je veux ajouter un petit message. Comme ma languette est très peu large parce que le motif m'imposait peu de largeur, je vais écrire à la main avec un stylo indélébile le petit message que je veux cacher. Et puis en haut de deux des volutes, je vais rajouter des petites flèches pour que l'on voit qu'il faut tirer dessus pour découvrir quelque chose. Je n'ai plus qu'à installer cette mise en scène sur une base de cartes. Pour la réaliser, j'ai choisi d'utiliser du papier Maya et dans le coloris brun. Pour découvrir les photos de cette réalisation terminée, je vous invite à aller consulter mon compte Instagram. Vous verrez notamment sur les photos que je partage avec vous que j'ai rajouté un petit cadre tout autour de ma création. Et vous verrez aussi que j'ai réalisé une deuxième carte. Alors en fait c'est la première tout simplement parce que fidèle à mes bonnes habitudes et tête en l'air, j'avais commencé à partager avec vous cette vidéo. J'avais bien commencé à faire ma création, ma mise en couleur, ma découpe et je me suis aperçue que je n'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. D'où la création de deux cartes. Voilà, donc vous verrez les finitions un petit peu différentes de l'une et de l'autre. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, surtout, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.